Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, Marie, Laura, Emmanuel, Sabine, Héloïse, Marie-Laure, Anne-Sophie, coucou. Bonjour Yves, Isabelle. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Sybille, bonjour. Hélène. J'espère que tout va bien pour vous tous. Charlotte, bonjour. Ludovic. Ravie de vous voir ici connectés. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive, en tout cas les retardataires. Patrick, bonjour. Bonjour Aline. Coucou à tous. On attend quelques instants si ça vous va, et puis on va commencer. Le temps que tout le monde se connecte. J'ai sorti le chauffage parce qu'il fait pas très chaud. J'espère que chez vous ça va. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. J'espère que tout va bien de votre côté. On attend un petit peu plus de monde, donc on attend encore quelques instants. Bonjour Cécile. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour, bonjour. Je propose qu'on commence un petit peu déjà à discuter. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline Larry, la fondatrice de MyCV Factory. Donc, on est une solution de CV en ligne pour les candidats, boostée par l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter maintenant. On a un petit peu d'humain, bien sûr, mais on a aussi maintenant un petit peu de tech. Donc, c'est toujours intéressant voilà, de pouvoir proposer une innovation comme ça à nos écoles. Donc, nous, on travaille qu'avec des écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc c'est l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer notre outil qui est tout neuf. Donc je vois qu'il y a quelques clients déjà connectés dans la salle. Voilà, c'est toujours intéressant aussi d'avoir leur retour. En tout cas, je vais vous présenter ça. Ce qu'on a voulu faire avec cet outil, c'est finalement de pouvoir conseiller l'étudiant au moment où il en a le plus besoin, donc à un instant T, dans le contexte où il est en train de rédiger son CV. Ça lui permet d'avoir un conseil en direct et puis de pouvoir appliquer, en fait, d'avoir des choses actionnables et de pouvoir appliquer les conseils directement dans son outil de CV. Donc, ce qu'on trouvait voilà, assez intéressant, c'était d'ajouter aussi cette notion de pédagogie dans l'outil, que c'est pas juste l'outil qui dit voilà, toi, tu devrais changer ton contenu, c'est d'apporter tout ce côté conseil que l'on fait par ailleurs par nos coachs humains. Mais là, on a voulu voilà, que notre outil soit de bons conseils en tout cas. Bonjour Hélène, bonjour donc à tous ceux qui viennent d'arriver. Ça me déconnecte, elle me dit Héloïse, je reviens et ça coupe. Eh bien, je ne sais pas.
Peut-être, Héloïse, peux-tu changer de navigateur éventuellement pour te rejoindre à nous via un autre navigateur? Je suis navrée pour cette petite chose. Ok, alors c'est parti. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer. On va aller dans le vif du sujet immédiatement. Hein. De toute façon, on a 1 heure à passer ensemble. L'idée, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Normalement, vous voyez bien mon écran. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, on a un tableau de bord sur la plateforme MyCV Factory avec tous les coachings carrières, donc plutôt humains, que l'on propose, où on peut soumettre un CV, une lettre et un LinkedIn pour avoir un feedback, en fait, un coaching via nos coachs. Et tous les CV qu'on a créés via l'outil se retrouvent donc sur les plateformes ici. L'idée ici, c'est pas forcément de vous montrer le côté humain, mais de vous montrer l'intelligence. Donc, je vais vous montrer artificiel. Donc, quand on va créer son CV, donc je vais vous montrer les étapes. Ici, on me prévient que j'ai 2 Magic Boost qui sont disponibles pour moi. Donc, complétez votre CV et utilisez votre boost après. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer le CV. Donc, vous vous laissez guider étape par étape. Vous allez ici choisir un métier. Donc, c'est assez important puisque notre outil est basé sur une approche métier. Nous, on a vraiment une politique assez claire, en tout cas un parti pris assez clair, c'est qu'on fait un CV en vue d'un métier, donc un CV pour un poste, pour une offre. Donc l'idée ici, c'est d'avoir en fait tous les métiers possibles et imaginables, les plus, en tout cas ceux qui ont le plus de valeur pour vos étudiants, donc par domaine, hein, on essaye de traiter vraiment tous les métiers, il y en a des milliers sur l'outil, mais évidemment on les ajoute aussi en fonction de ce que vous nous dites d'ajouter, hein, on peut rajouter une centaine de métiers en un clic. Je clique sur suivant. Ici, vous voyez, on va pouvoir choisir le template. Donc ici, on me conseille sur le template en fonction du métier que j'ai rentré, parce que ça, c'est assez important aussi pour nous, qu'un CV en finance ne se retrouve pas avec des templates trop, on va dire, fantaisie et trop colorés. Donc pour nous, c'est quand même important que l'étudiant fasse un CV qui est aux attentes aussi de son secteur, en termes de design et d'esthétique. Je vais prendre quelque chose d'assez simple pour essayer de convenir à peu près à tous les domaines. Je clique sur suivant. Donc là, je vais pouvoir ajouter ma photo. Donc on va le faire ensemble. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, on a un petit message qui s'affiche et qui me dit que plus je fais de modifications, plus mon boost sera de qualité et performant. Alors ça, c'est très important puisque l'étudiant, évidemment, quand il va booster, c'est intéressant qu'il le fasse sur le contenu de son CV et pas un faux contenu qui n'a rien à voir avec son parcours. Donc on l'incite évidemment à modifier au maximum le CV. Donc vous voyez ici, tout le contenu actuel du CV a été généré par l'intelligence artificielle et est un contenu de tech business développeur. Donc ça, c'est intéressant parce que depuis qu'on a mis ça en place, l'étudiant se sent plus à l'aise avec son CV et se projette davantage en fait sur son CV au lieu d'un faux texte, lorem ipsum, qui n'a aucun rapport avec son profil. Donc ça lui permet en fait d'aller au bout et on a un meilleur taux d'engagement sur l'outil depuis qu'on a mis ça en place. Donc bien sûr, il peut modifier le texte ici. Il peut aussi se laisser complètement inspirer par des contenus en plus qu'on met à sa disposition. Donc pour vraiment lui donner aussi des idées de comment on peut valoriser ce premier paragraphe. Donc s'il clique dessus, ça vient l'ajouter directement ici. Puis il peut aussi rajouter des contenus en plus, bien sûr, à sa disposition et à sa guise. Je clique sur suivant, donc ici on va modifier les contacts. Il ne faut pas oublier de le faire parce qu'on a certains étudiants qui peuvent oublier de modifier cette rubrique-là. Donc là pareil, hein, vous avez compris le principe, on vient modifier chaque rubrique pas à pas. On a vraiment une version, en tout cas une idée très guidée du CV. Donc là on y est presque, hein, on a modifié globalement presque 50% du CV. On est dans la formation, donc là on est sur un lien démo. Donc il y a écrit démo, mais bien évidemment il y a écrit le nom de l'école exacte de laquelle vous êtes issu. Je peux aussi rajouter donc des formations ici. On a des formations qui sont en lien avec le poste que l'on vise. En général, c'est aussi les programmes de votre école qui s'affichent ici. On peut rajouter facilement comme ça et supprimer si on le souhaite. Je vais juste voir si vous avez des questions.
Est-on obligé de choisir dans une picklist ou peut-on écrire de façon libre? On peut écrire de façon libre, mais c'est mieux de choisir parmi une picklist parce que l'expérience candidat sera plus adaptée, c'est-à-dire qu'on va vraiment lui proposer du coup tous les contenus reliés à son métier. C'est pour ça que voilà, on lui laisse quand même la main. Bien évidemment, il peut écrire alternance dans telle école, mais c'est plus sympa, en tout cas l'expérience est plus réussie si en amont, on peut essayer de penser à tous les métiers. Et ça, on peut vous fournir des listes, hein, bien évidemment, aussi de métiers types sur une école de commerce dans tel et tel domaine. C'est aussi à nous d'être force de proposition sur les types de métiers les plus intéressants pour vos jeunes. Alors ici, vous voyez, on est à l'expérience. Donc, on va venir remplacer par ce qu'on a vraiment fait, hein, les dates, le titre. Et là, on a donc voilà, des exemples en fait de missions. On peut tout à fait aussi aller chercher d'autres types de missions, de voir comment on peut parler d'une responsabilité qu'on a pu avoir. Bien évidemment, c'est ensuite au candidat d'aller modifier directement dans le texte et d'aller voilà, modifier selon la vérité de ce qu'il a vraiment fait, ce qu'il a vraiment réalisé. Ici, on peut aussi s'en servir comme un moteur de recherche et si jamais on a bossé dans le marketing, on a fait une mission en marketing, on peut aussi voir comment l'outil m'aide à parler du marketing, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, donc sur un thème un peu plus général, un peu plus vaste. C'est toujours intéressant de savoir comment le valoriser. Donc ça donne des pistes en fait à l'étudiant. Donc là, l'intelligence artificielle génère des contenus ici qui sont issus de plein de choses. Il y a d'abord toutes les offres du marché, donc qui sont en fait scrollées sur le web et qui apparaissent ici. Donc ce sont des missions types que les recruteurs vraiment utilisent dans leurs offres. Donc ça permet aussi à l'étudiant de reprendre des termes qui sont attendus des offres. Donc ça c'est important. Deuxième chose, on a des fiches métiers aussi qu'on utilise. Il y a plein de cabinets avec lesquels on travaille qui nous donnent leurs fiches poste, les fiches types, les missions types qui sont attendues des candidats. Et on a aussi GPT qui vient, donc GPT-4 avec qui on travaille, donc OpenAI, qui vient aussi enrichir toute cette base de contenu pour qu'en fait il y ait plusieurs variations d'un même contenu et que les contenus soient extrêmement diversifiés pour éviter évidemment toute similarité de contenu dans les CV. Ça c'est vachement important pour nous. Je regarde s'il y a des questions là-dessus. Alors si, effectivement, donc je vous montrerai ça après. Je vous montrerai ça après sur le fait de glisser un CV externe. Et pour le boost, eh bien quoi? Bonjour, désolé pour le retard, y compris pour le boost. Alors je sais pas de quoi. Est-on obligé de choisir dans une picklist pour le boost? Oui, en fait tout le concept de notre outil démarre de cette liste de métiers. Parce que sans le métier, le boost n'est pas, en tout cas, est moins qualité, puisqu'on a besoin de savoir de quoi on parle, de quel métier, et en fonction de ça, à quel point le CV correspond aux attentes de ce métier. Donc tout part du métier. Donc c'est vrai que si voilà, le métier n'est pas super clair, le boost sera quand même de qualité parce que on l'a aussi entraîné sur des métiers qui sortent en tout cas de la boîte, qui sortent complètement du listing qu'on va fournir. Mais c'est toujours mieux, voilà, si d'entrée de jeu on a la bonne donnée qui est catégorisée en amont. Sur les compétences, alors ici, vous voyez, vous avez des compétences qui sont attendues du métier de Tech Business Dev, mais vous en avez aussi d'autres ici. Donc, c'est aussi au candidat, c'est à lui de rajouter ce qu'il souhaite en plus. Voilà, à lui de voir un peu comment il a envie de valoriser certaines choses. Je viens aussi cliquer sur suivant. Donc, on a aussi les langues. Alors, c'est toujours important de valoriser un niveau de langue. Donc, c'est vrai qu'on vient accompagner l'étudiant sur comment je peux parler de mes langues dans mon CV et que ça ait vraiment une plus-value, en fait, et pas juste je parle anglais, je parle couramment l'anglais. Donc, nous, on conseille toujours de prouver par un niveau, par illustrer via un exemple. Donc, ça peut être série télé sans sous-titres, ça peut être j'ai passé 2 ans aux États-Unis. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Un voyage, un mois en Espagne, c'est tout à fait quelque chose d'entendable pour parler de son niveau en espagnol aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour parler de ces langues. Dans les projets, donc là, on aime bien parler des projets. L'idée, c'est de valoriser un petit plus sur le CV. Donc ça peut être une association, ça peut être un projet de voyage en famille, ça peut être des missions
de tutorat. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut, en tout cas, valoriser sur le CV et qui peuvent avoir vraiment de la valeur pour un recruteur. Alors, vous voyez, là, on m'annonce que je suis presque prête à booster parce que j'ai bien modifié mon CV. Il me reste cette étape des intérêts. Donc là aussi, c'est vachement sympa de pouvoir accompagner l'étudiant sur comment faire en sorte que cet intérêt-là soit de valeur pour mon parcours pro. On ne parle pas juste de j'aime le cinéma. On peut dire que j'ai un goût pour l'architecture, l'art nouveau, l'art déco. En fait, plus on va donner de détails, plus on va quantifier et mesurer un peu l'intérêt et plus c'est intéressant. Donc voilà, on peut dire qu'on aime la presse économique et en disant qu'on a un abonnement au magazine, ça donne un peu de, voilà, ça donne un petit peu de contexte, ça donne un petit plus qu'on ne trouve pas forcément sur tous les CV. Voilà, donc là mon boost est prêt, ça veut dire que j'ai un CV qui a l'air globalement finalisé, qui est presque complété. Je peux ici terminer en mettant le job en plus gros, mon nom en plus petit. Je peux aussi changer les couleurs si je le souhaite. Ça, c'est le candidat qui va décider. Je clique sur suivant, je viens lancer Magic Boost. Et donc c'est parti, on laisse l'outil travailler. Donc là, il faut attendre entre 15 secondes et 1 minute en fonction de combien j'ai de personnes en même temps qui utilisent l'outil. Aussi en fonction de la complexité, en tout cas du nombre de mots qu'il y a sur le CV, parce que il y a des CV qui sont très courts, très très juniors. Hein. On travaille parfois avec des BTS qui ont vraiment très très peu à raconter, en tout cas qui ont une très très légère expérience, donc ça va aller plus vite sur ces profils-là. Quand on a pas mal de choses à raconter, bah forcément ça allonge un peu le temps. Ce que je voulais vous dire aussi pendant ce laps de temps où vous voyez que l'outil mouline, l'idée ici c'est aussi de dire à l'étudiant à ce moment-là quand il attend, bah regardez, on travaille avec GPT-4, c'est un bel outil, mais attention, ça reste une intelligence artificielle. Il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qu'il est écrit. Donc c'est important aussi de dire à l'étudiant qu'il garde son esprit critique et que il ne faut pas non plus lire aveuglément et accepter totalement 100% de tout ce qui est raconté. Ça reste un outil, donc il faut bien le garder en tête. Et je trouvais que c'était important de le redire. On a quand même des publics jeunes. Et ce côté, j'utilise à fond l'intelligence, c'est bien, mais voilà, toujours garder en tête que ce n'est qu'un outil et qu'il faut aussi garder la main sur son propre cerveau, si je puis dire. En attendant que ça mouline, je viens regarder un peu vos commentaires. Alors, peut-on modifier le titre lui-même des sections? Oui, absolument. Vous pouvez modifier le titre des sections, je vous montrerai juste après. Oui, ça c'est totalement modifiable. Est-ce que selon la taille du texte, le CV peut passer sur 2 pages? Alors non, aujourd'hui, on a juste une seule page sur le CV, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on travaille quand même globalement qu'avec des jeunes, et que quand on a moins de 35 ans, globalement, c'est une seule page qui est recommandée. Donc pour l'instant, on n'a qu'une seule page. On peut en revanche, s'il y a un souci de contenu, il y en a trop, et que ça vient un peu dépasser, on peut jouer sur les polices, mettre le texte un tout petit peu plus petit. On peut jouer aussi avec les écritures, enfin les polices d'écriture, qui parfois certaines peuvent prendre moins de place que d'autres. Donc ça, en général, on n'a pas trop en tout cas, on n'a pas trop eu cette demande, hein, puisqu'aujourd'hui, le 18-25 ans globalement est satisfait sur une page. Alors, je reviens un peu à nos moutons. Regardez un petit peu l'aspect des commentaires. Donc ça s'affiche comme ça, donc c'est assez visuel. Hein. L'idée pour nous, c'est de garder quand même cette idée de ludique et d'ergonomie pour que tous les étudiants trouvent ça sympa aussi à utiliser, que ce soit pas la corvée. Je clique dessus et je vais découvrir donc les commentaires de Magic Boost. Donc en tout cas, il y a plusieurs étapes. On a d'abord la syntaxe et les fautes. Donc là, il me relit mon texte et il va me dire « Riche n'est pas incorrect, mais fort et plus approprié dans ce contexte. Voici nos conseils. Il serait bon d'ajouter une ligne d'objectifs claire au début du CV pour donner un aperçu rapide de vos objectifs professionnels. Par exemple, avec une expérience solide en marketing digital, mon objectif est de rejoindre une entreprise innovante où je peux mettre à profit mes compétences en gestion de projet, communication digitale et stratégie de com. » Donc là, je trouve ça assez intéressant parce qu'il vient rajouter en fait des mots-clés reliés au métier que je n'avais pas mis. Donc c'est toujours intéressant de rajouter 3 mots-clés dans cette partie pour que le CV soit
plus valorisé et puis qui puisse mieux matcher en tout cas avec les attentes. Deuxième critère, donc c'est la reformulation. Donc là, on est d'accord. Si on est d'accord, on peut dire OK, je souhaite cette nouvelle reformulation et ça vient remplacer le texte. Donc voilà, on n'est pas obligé de dire oui, bien sûr. Hein. L'idée, c'est aussi de laisser la main à l'étudiant et voilà. Je découvre la suite. Mise en place d'une stratégie, donc ça c'est ce que j'ai mis. Et donc là, il me dit gérer doit être au même temps que les autres verbes dans la liste. Évaluation des risques liés à des projets. Évaluer doit être au même temps aussi. Donc ça aussi, le côté, en fait, je viens harmoniser un contenu. Parfois, on peut avoir des adverbes, parfois on peut avoir des noms, parfois on peut avoir des verbes. Donc c'est vrai que c'est bien si tout est globalement sur la même idée, hein, sur le même concept. Voilà, donc il m'a conseillé et ensuite donc il me propose en tout cas une reformulation globale de mon contenu. Donc vous voyez, plus j'avance dans le coaching et plus ma performance de CV augmente. On estime que plus j'accepte, en tout cas plus je découvre les commentaires et plus j'en prends connaissance et donc plus derrière le CV sera performant. Ici, ce que vous voyez là, en fait, c'est le nombre de Magic Boost que j'ai pu créer par le passé. Donc là, on crée notre premier Magic Boost, mais demain, si je reviens sur ce même CV parce que j'ai modifié des choses et que je veux à nouveau booster, j'aurai l'historique en fait de toutes les versions des boosts que j'aurai effectués. Sur les compétences, donc ici, il me dit maîtrise de Google Analytics, maîtrise doit être écrit avec un accent circonflexe, effectivement. Pour les compétences, il serait bon de fournir des exemples concrets. Par exemple, pour la maîtrise des outils CRM, vous pouvez mentionner comment vous avez utilisé cet outil pour améliorer l'efficacité de la gestion de la relation client dans une entreprise précédente. Voilà, et après, il me change un petit peu mes contenus pour autre chose. Abonnement magazine doit être écrit avec un accent aigu sur le E. Effectivement, pour les intérêts, essayez de les lier à vos compétences ou à l'industrie que vous visez. Par exemple, si vous postulez pour un poste dans une entreprise de technologie, vous pouvez mentionner que vous avez un intérêt pour les innovations techno et que vous suivez activement les dernières tendances de l'industrie. C'est vrai que c'est intéressant aussi de relier cette rubrique au domaine que l'on vise. Ça montre aussi qu'on est en accord et en cohérence complète avec le parcours et l'ambition future. Je dis d'accord. Pour mes projets, pour le projet de création d'un site web, vous pourriez donner plus de détails sur le rôle que vous avez joué dans ce projet, les compétences que vous avez utilisées, les résultats que vous avez obtenus. Par exemple, vous pouvez mentionner que vous avez utilisé WordPress pour créer le site web, que vous avez utilisé Google Analytics pour suivre les performances du site et que vous avez réussi à augmenter les dons en ligne de 25%. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez concret qui permet à l'étudiant d'avoir des pistes d'amélioration, de réflexion aussi sur ce qu'il a pu en fait apporter vraiment à l'entreprise, à la mission, et ça lui permet aussi de réfléchir à son propre impact en fait au sein même de la boîte. Donc ça c'est aussi intéressant. Tac. Donc là c'est parfait. Participation à la mise en place. Donc il me dit que participation doit être mis en même temps que les autres verbes aussi. Donc ça c'est vrai. Voilà, on n'est pas obligé de dire oui à toutes les remarques. Hein. Tac, 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 licence professionnelle, ok. Pour les diplômes obtenus, il serait intéressant d'ajouter les détails sur les cours pertinents que vous avez suivis et les compétences que vous avez acquises. Par exemple, pour le Master 2 en marketing, vous pouvez mentionner que vous avez acquis des compétences en gestion de projet, analyse de données, stratégique comme digitale. Donc là aussi, c'est toujours sympa sur la rubrique des formations d'ajouter du détail sur les matières. Et du coup, c'est l'occasion aussi de mettre des mots-clés reliés au métier que l'on vise ou au domaine plus global. Ça permet de rajouter quelques vocabulaires attendus. Là, il me dit que j'ai oublié un tiret entre Paris et Est, donc très bien. Et puis là, le petit dernier qui est caché. Pour les expériences pro, il serait bien d'ajouter des chiffres pour quantifier. Par exemple, au lieu de augmentation de 20%, vous pouvez écrire responsable de l'augmentation de 20% sur le site web, entraînant une augmentation des ventes de 15%. Il serait bon d'ajouter des détails sur les projets spécifiques sur lesquels vous avez travaillé. Donc là, voilà, on a fait un tour d'horizon de tous les commentaires de Magic Boost. La performance semble être au top. Je continue ou alors je télécharge
mon CV directement parce qu'il me correspond en l'état, il me convient. Je vais mettre le CV et comme ça, je suis content de mon histoire et je peux retrouver mes CV du coup donc dans ma plateforme qui me ramène ici. Donc vous voyez, on voit le CV que j'ai créé ici. Donc on peut le modifier, revenir le modifier, le télécharger, carrément le supprimer si on ne veut plus l'avoir, et puis on peut le renvoyer pour correction via des humains ou autres si on le souhaite. Je vais aller voir vos questions, comme ça je réponds aussi en même temps. Est-ce que la taille du texte, selon la taille du texte, le CV peut passer... Ah oui, ça j'ai déjà répondu. Avez-vous une estimation de la part des entreprises? Donc, je vais arrêter le partage. De la part des entreprises utilisant actuellement l'IA pour présélectionner les CV. Alors, les entreprises, depuis très longtemps, utilisent déjà l'IA pour faire ce scanner de CV via les ATS qu'ils ont. Les entreprises elles-mêmes ne développeront pas d'outils IA pour sélectionner. Par contre, tous les ATS avec lesquels on parle, on discute, ont une option IA importante. Ils se sont tous mis à le faire. Donc oui, effectivement, l'IA va révolutionner tout l'univers des robots qui sélectionnent les CV. Mais pas que. Typiquement, l'IA aussi est créée maintenant pour créer des offres d'emploi, des missions, parce que vous savez, aujourd'hui, les recruteurs eux-mêmes ont du mal parfois à rédiger une offre d'emploi, une offre de stage, et vont se servir de GPT pour le faire. Et donc, du coup, c'est encore plus intéressant pour nous parce que les contenus qu'on va retrouver sur les offres, nous, on va les récupérer aussi et on va pouvoir les mettre sous le nez de l'étudiant, si je puis dire, que ça matche encore plus. Donc voilà, en tout cas, dans les années qui viennent, il y a beaucoup d'IA qui va arriver dans tous les outils au global RH, mais pas que, en tout cas. Ah oui, ATS, donc c'est Applicant Tracking System. En fait, c'est les outils de recrutement que les entreprises utilisent, qui viennent multidiffuser les offres, qui viennent recruter selon les mots-clés du CV, qui viennent, par exemple, faire de l'entretien vidéo, qui est intégré à l'ATS. Ça fait aussi office de CRM pour avoir un vivier de talent dans lequel venir taper. Voilà, en fait, il y a plein de choses qui sont basées sur ces outils-là. Donc, ce n'est rien d'autre qu'un outil RH de recrutement, mais on l'appelle voilà ATS. Alors, ensuite, une seconde, je découvre vos commentaires en même temps. Est-il possible d'ajouter des sections, de déplacer les sections? Alors, on peut ajouter des sections, oui, pas sur tous les CV, parce qu'on est en train de rajouter cette fonctionnalité sur tous, mais pour l'instant, il y en a 20 modèles sur lesquels on peut ajouter des sections, et on ne peut pas déplacer les sections. Ça, c'est important de le dire, c'est qu'on a une certaine rigidité de l'outil qui est non seulement nécessaire pour pouvoir avoir de la data structurée. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir ce truc extrêmement souple de pouvoir passer une rubrique au-dessus. En revanche, on peut en ajouter, on peut en supprimer, et on peut aussi changer de template. Si jamais on veut avoir la formation en premier, on peut tout à fait trouver un template qui a cette disposition-là. On a suffisamment de modèles aujourd'hui pour ne pas avoir ce frein-là et que ça ne soit plus forcément un enjeu pour nos étudiants. Patrick, qui puis-je contacter pour m'aider à une prise en main initiale personnalisée? Par exemple, je n'ai pas compris comment et où récupérer des CV laissés par mes étudiants. Alors ça, c'est une vision staff. On peut tout à fait en discuter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'écrire à moi. Je mets mon mail ici. Je peux aussi montrer la version staff juste après si vous souhaitez. C'est une prestation incluse dans ma CV Builder ou en plus. C'est une option en plus, effectivement, qui a un coût par utilisateur. Donc chaque utilisateur peut avoir 10 Magic Boost à utiliser tout au long de l'année. À combien de fois max un étudiant a le droit d'utiliser le Magic Boost? Donc on en a 10 par personne. Après on peut en mettre moins aussi, c'est l'étudiant, enfin c'est vous qui me dites voilà combien vous souhaitez en mettre. Je vais vous montrer la fonctionnalité où j'upload. Alors oui, cela remplace le coaching CV. Alors ça va ensemble. On a beaucoup d'écoles qui ont pris les deux, qui ont pris et l'humain
et Magic Boost. Alors, c'est chaque école qui choisit, mais aujourd'hui, en majorité, on a ce côté hybride. Donc, par exemple, on a certains programmes qui vont avoir l'humain, notamment parce qu'on a aussi des écoles qui font de la notation de CV, donc on a besoin de ce côté humain encore pour faire de la notation avec un barème sur mesure par école. Et on a certains programmes qui vont utiliser le Magic Boost, donc ça dépend voilà, aussi de comment vous voulez l'implémenter. Mais ça ne remplace pas, je dirais que c'est quand même assez complémentaire aujourd'hui, surtout que le Magic Boost aujourd'hui est fait sur le CV, mais on ne l'a pas encore mis en place pour la lettre et pour LinkedIn. Ça viendra peut-être un petit peu après. Est-ce qu'on peut utiliser l'outil quand on est étudiant sans une école et aussi pour des personnes plus expérimentées? Alors, bonne question Anne-Sophie. Merci pour ta question. On ne peut pas utiliser l'outil sans être dans une école aujourd'hui. En tout cas, on travaille en B2B, donc soit notre client c'est une école, soit notre client c'est un coach comme toi qui a besoin d'un accès pour tes bénéficiaires, pour tes candidats à toi. Donc ça, c'est aussi possible. On a l'outil qui est dispo pour les coachs professionnels, les coachs carrière, les coachs intervenants, les professeurs aussi qui veulent l'utiliser à titre professionnel pour leurs candidats qu'ils sont en train d'accompagner. Donc on travaille avec certains coachs en ce sens. Ils mettent à disposition l'outil pour eux et pour leurs candidats. Et pour les personnes plus expérimentées, alors on a des templates qui sont plutôt pour du cadre, plutôt pour alumni. On a quelques assos alumni maintenant avec lesquels on travaille. Donc on a développé des templates qui sont plus seniors, entre guillemets. On peut mettre beaucoup de contenu pour l'expérience, mais on restera sur une seule page pour le moment. Je vais juste répondre donc, à la question du uploader un CV externe. Et l'autre question que j'avais eue, c'est la version staff. Ça peut être sympa que je vous montre voilà, à titre de curiosité pour que vous voyez simplement comment ça se met. Donc vous voyez, là je vous ai montré donc, le Magic Boost avec de l'intelligence artificielle. On peut aussi donc, soumettre un CV pour un coaching humain. Donc là, soit je choisis le CV qu'on a fait ensemble ici, soit j'en glisse un autre. Hein, c'est l'étudiant qui choisit s'il peut avoir un CV externe qu'il a fait sur une autre plateforme et il n'y a aucun problème pour nous, il peut tout à fait choisir un autre CV. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, les deux sont possibles, Héloïse, pour répondre à ta question. Et sur LinkedIn, ça aussi c'est assez intéressant. On va noter un LinkedIn, on va commenter un LinkedIn à un instant T, donc on va fournir un document. Donc là-dessus, il faut aller sur la page de votre LinkedIn et vous allez faire imprimer. Enregistrer au format PDF, vous allez enregistrer votre profil LinkedIn et c'est ce PDF que vous allez uploader. Voilà, donc ça c'était important que je vous montre. Et puis après, quand on ouvre une correction, je vais vous la montrer là en direct, ça se présente un peu comme tout à l'heure pour le Magic Boost, sauf que là c'est une correction humaine, elle s'appelle le CV Coaching et on découvre voilà, les commentaires du coach. Voilà, donc ça c'est important aussi de rappeler qu'on fait aussi de l'humain hein, quand même. Les deux, pour moi, sont très complémentaires et vraiment intéressants d'ailleurs. Je vous montre la version staff. Alors, une seconde, je vais me mettre en staff justement. Alors, je réponds aux questions en même temps. Le CV externe peut-il être un CV en PDF sur Canva? Oui, absolument, Tabine. Si on peut changer le titre des sections, cela peut contourner la contrainte de l'ordre des sections. Oui, mais honnêtement, c'est pas l'idéal puisque nous, quand on transmet le CV à GPT pour notation, pour feedback, c'est le nom de la rubrique initiale. Donc si par exemple, vous décidez de dire que les compétences deviennent, j'en sais rien, formation, GPT ne va pas forcément s'en apercevoir puisqu'il traite ce bloc comme un bloc compétences. A priori. Après, il faut peut-être le tester. J'ai jamais essayé, mais nous, la donnée est structurée. Donc, quand on parle du bloc compétences, on envoie à GPT, ça c'est le bloc compétences, et voici la consigne sur le bloc compétences. Donc, si on commence à mettre un peu le bazar sur les appellations et changer la nature même du contenu, ça me paraît pas être une très bonne idée. Après, je me trompe peut-être. Faut peut-être que je me renseigne davantage sur ce côté-là. Alors, je vous montre le côté staff parce que ça peut être intéressant pour les coachs qui sont aujourd'hui dans la salle et qui ont besoin de ce côté-là. Hop.
Donc ça, voilà. Je partage à nouveau. Votre outil peut-il aider sur les CV anglais? Absolument. Toute la partie en anglais est faite aussi de la même manière. Tout est dispo en anglais avec des CV chartés au code du pays. On a à peu près 30 pays avec lesquels on a travaillé. En tout cas, on a bossé sur des templates américains, asiatiques, un peu sur tous les continents. Je vous montre la version staff parce que je pense qu'il y a beaucoup de staff dans la salle de toute façon avec les écoles, donc c'est toujours bien que vous ayez ça en tête. En tant que staff, vous avez le tableau de bord ici, donc le nombre d'utilisateurs, les nouveaux en fonction des dates que vous allez mettre ici, et ceux qui sont inactifs, c'est-à-dire ceux qui sont venus une seule fois en 3 mois. Ça permet aussi de savoir un peu comment aller les engager davantage. Vous avez le nombre de CV créés, donc du CV Builder, et le nombre de CV qui ont été uploadés pour le coaching des CV externes. Le nombre de CV téléchargés, c'est ceux qui ont vraiment été téléchargés, donc qui ont généré un PDF à la fin, donc tous ceux qui ont été vraiment jusqu'au bout du CV. Les corrections, vous avez donc le quota des corrections que vous achetez, donc corrections humaines, le quota des clics des Magic Boost et le quota des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vend un accès par utilisateur. Donc, vous achetez un quota maximum de 500 utilisateurs, mais chacun a 10 clics par personne. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir le nombre de clics, tout en maîtrisant, bien sûr, le quota global qui évolue en fonction du nombre total d'utilisateurs. Vous avez donc le détail ici, coaching CV, lettre ou LinkedIn, en fonction de ce qui a été fait. Et vous avez les contenus carrière. Donc je rappelle, les contenus carrière, ici, on a des contenus sur des lettres à télécharger, des vidéos. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses à disposition des étudiants. Donc ça vous donne aussi une idée de ce qui marche le mieux sur les thèmes des fiches conseils qui sont téléchargées et les job boards, puisqu'on a aussi tout un onglet job board avec énormément de bibliothèques de job board en fonction en tout cas d'un objectif. Si je veux travailler en start-up, je vais trouver tous les job boards intéressants pour moi ici. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir lesquels sont les plus cliqués. La liste de vos utilisateurs et puis toutes les corrections qui ont été faites. Et puis en fonction de si vous avez une option coach, parce qu'on a aussi des écoles qui utilisent notre outil avec leur coach à elles, vous pouvez voir ici leur activité et à quel point ils sont performants. Dans Mes talents, vous pouvez voir l'ensemble des CV qui transitent par notre outil, que vous pouvez trier par langue, par campus et par cursus. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez donc télécharger les CV. Et aujourd'hui, on est en train de déployer une fonctionnalité où vous pourrez aussi accéder au CV vous-même et venir modifier 2-3 trucs en cas de besoin, notamment sur les alternants qui ont parfois besoin d'un petit coup de pouce sur le contenu. Vous pouvez taper le nom de quelqu'un pour le retrouver. Et puis ici, vous pouvez changer et mettre voir en tant qu'étudiant pour voir la vue étudiante et créer vous-même un CV. Je crois que j'ai pensé à tout pour la vue staff. Vous pouvez revenir sur le nombre de CV créés. Oui, donc le nombre de CV créés, je remets mon histoire. Le nombre de CV créés, Sandrine, vous avez une question en particulier à ce sujet. En fait, on a donc les CV issus du CV Builder et les CV qui ont été envoyés en coaching externe. Je crois que d'ailleurs la demande venait de vous, Sandrine, pour cette fonctionnalité-là, qui est sortie hier. Donc normalement, vous devez accéder au nombre de CV qui ont été faits, qui ont été corrigés et qui viennent de l'extérieur. Y a-t-il des lettres de motifs pour des étudiants sans aucune expérience? Absolument, Sabine, ici. Nous avons rajouté 10 lettres ou 20, je ne sais plus, 10 lettres juniors, donc pour des personnes qui en fait démarrent complètement leur vie d'étudiant et qui vont chercher un stage ou une alternance. Donc là, vous pouvez les télécharger tout simplement. Il y en a des plus ou moins créatives, différents domaines. Voilà, c'est à vous aussi d'aller découvrir ces contenus-là. Comment retrouver uniquement les CV de mes étudiants? Alors ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous avez juste accès
au CV de tout le monde. Donc, si vous suivez un programme en particulier, vous pouvez cliquer sur ce programme-là et voir uniquement ces étudiants-là. Aujourd'hui, on n'a pas de notion de classe ou de groupe qui sont associés à un coach en particulier. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas cette couche-là spécifique. Voilà un petit peu les retours. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres sujets? En tout cas, voilà. Est-ce que l'outil vous plaît? Est-ce que ça semble correspondre à un besoin des jeunes? Comment vous voyez l'outil? Comment vous accueillez l'outil? Je vois plein de pouces qui se lèvent. Donc ça, c'est pas mal. Merci beaucoup. On peut revoir rapidement où uploader les CV externes. Oui, je vous montre ça. Alors, je me repasse en étudiante parce que sinon, on ne va pas pouvoir bien le faire. Je vous montre ça. Ludique, peut-être plus agréable pour les élèves. Donc, pour actualiser, pour resoumettre un CV, Sabine, en fait, vous cliquez sur voilà, je souhaite bénéficier de mon coaching CV, soumettez votre CV, validez. Donc là, je glisse ou je dépose voilà, mon CV à moi. Ou alors, je choisis celui du CV Builder. Il suffit juste de cliquer dessus et je choisis ce CV. Il est téléchargé avec succès et je fais suivant. Je raconte ma vie, je souhaite travailler dans tel et tel domaine. OK. Et c'est soumis avec succès. Donc là, vous voyez, on ne peut plus le soumettre parce que notre équipe va le recevoir et va le traiter le plus rapidement possible. D'ailleurs, la stat est tombée hier, j'en suis assez fière. C'est qu'on traite en moyenne en 2h28. Un CV qui arrive chez nous possède ensuite un commentaire en 2h28. Donc c'est quand même assez chouette parce que c'est vraiment rapide. Donc voilà, je voulais quand même partager ça parce que je trouve ça assez cool. Aline, super, effectivement très intéressant. Je pense que ça peut aider les étudiants sans que ce soit trop compliqué. Très utile, il faut que les étudiants se l'approprient. Merci pour les infos, je dois quitter la présentation. Y a-t-il un récap qui sera présenté? Écoute, Charlotte, il y aura le replay, donc si tu souhaites que je te l'envoie, aucun souci. Patrick, j'enseigne à mes étudiants à toujours débuter une lettre de motif en parlant de l'entreprise chez qui ils postulent avant de parler d'eux. Partagez-vous ce point de vue. Ça va dépendre des lettres qu'on a. On en a une centaine de lettres, donc il y a vraiment tous les types de lettres. Je dirais que la présentation que vous mentionnez, Patrick, elle est plutôt sur des grands groupes qui attendent ce type de code, le côté vous, je et nous, un petit peu ça, un côté plutôt scolaire. Aujourd'hui, les lettres déjà sont beaucoup plus courtes, plus impactantes. On est moins sur ce type de format. Notamment en start-up, en scale-up ou PME, on est plutôt sur quelque chose de plus léger. Donc on a de tout sur la plateforme, vous le verrez en tout cas si vous vous baladez un petit peu. Merci pour cette présentation, très claire, bonne journée. Je suis également intéressée pour recevoir le replay. Ok. Eh bien, merci à tous en tout cas et à toutes d'être venus si nombreux. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter cet outil. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon mail ici. Évidemment, voilà, pour les écoles qui souhaitent le mettre en place, il n'y a aucun souci. Je serais vraiment ravie d'en discuter plus en détail. Pour parler voilà, du prix, de la façon dont on implémente tout ça. Et merci à toutes mes écoles clientes qui sont là en tout cas. Merci de votre soutien, merci d'être là pour nous, de nous faire confiance. C'est très important pour nous aussi que tous nos clients nous soutiennent. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, le replay sera envoyé dans tous les cas en automatique, juste après la présentation. Merci beaucoup, vraiment, merci. Je vous souhaite une super fin de journée et puis de bonnes vacances scolaires pour celles qui en prennent. C'est mon cas, donc je suis ravie. À bientôt, merci beaucoup, merci pour votre présence. Au revoir.